Shalom, 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 bienvenue dans ce live de mardi soir. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'aimons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Shalom à toi ma soeur, shalom à toi mon frère. Bienvenue dans ce live de mardi soir où, bien-aimé, nous montons encore de la présence de Dieu. Ce live de mardi soir, bien-aimé, où nous apportons la parole dans ta maison, où nous apportons l'intercession dans ta maison, où nous apportons le Seigneur dans ta maison, où Dieu est présent dans ta maison. Je ne sais pas ta position, bien-aimé, mais peu importe ta position, bien-aimé, dispose-toi car nous allons monter ensemble. Dispose-toi, la sœur Nico, dispose-toi car nous allons monter encore ce soir dans ce live du mardi soir, où le Seigneur a des choses extraordinaires pour toi, où le Seigneur a un message pour toi, où Dieu veut te visiter. La parole déclare que le Seigneur vient, il frappe à ta porte. Tu l'ouvres ta porte, il rentre, lui et son père pour souper, lui et son père pour se poser. Je ne sais pas dans quelle attitude tu es, mais le Seigneur est devant ta porte, il frappe ta porte, il frappe devant ta porte, il frappe devant la porte de ton cœur. Alors ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur, dispose-toi à recevoir la parole, dispose-toi à recevoir le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de manger, bien-aimé, laisse un peu le repas. Si tu es devant l'écran, mon frère, ma soeur, éteins l'écran, bien-aimé, car nous voulons monter ensemble de la présence de Dieu. Sors de la distraction, bien-aimé, sors des raisonnements, sors des disputes qui ne t'apporteront rien, sors, bien-aimé, de cette distraction, bien-aimé, qui ne t'apporte rien, car le Seigneur est là, bien-aimé. Partage la vidéo pour le connaître. Il y a certainement un frère, il y a certainement une sœur qui a bien envie de rentrer, qui veut bien vivre cette réalité, qui a bien envie, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Alors faire rentrer une personne, faire en sorte qu'une personne rentre dans la présence de Dieu et qu'elle découvre les bienfaits de Dieu. Nous sommes dans sa présence, bien-aimé. Dispose-toi, nous allons monter. Dispose-toi, nous allons monter. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia.
Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Et nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, gloire à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle activité tu es. Je ne sais pas, bien-aimé, comment tu commences ce culte. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter de te disposer, mon frère, ma soeur. J'aimerais t'inviter de te rendre dispo, bien-aimé, à l'instant. Voilà pourquoi tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit ce soir qu'il vient te disposer. Que le Saint-Esprit ce soir qui te sort de la distraction, que le Saint-Esprit ce soir qui te sort des raisonnements, que le Saint-Esprit ce soir qu'il puisse canaliser tes pensées, qu'il puisse canaliser, qu'il soit maître de tes pensées, qu'il soit maître de tes émotions, qu'il soit maître de tes sentiments, que le Saint-Esprit ce soir te rend capable, bien-aimé, de monter avec lui, que le Saint-Esprit ce soir te dispose, toi mon frère, te dispose, toi ma soeur, car nous sommes dans le live du mardi soir, où le Seigneur est là, où le Seigneur vient te visiter, bien-aimé, reçois-le. Bien-aimé, sois disponible à recevoir le Seigneur qui monte dans ta maison, qui vient dans ta maison, bien-aimé, qui a un message pour toi, qui vient dans ta maison, qui a quelque chose à t'apporter, qui vient dans ta maison parce qu'il veut refaire les choses. Il vient dans ta maison parce qu'il sait, bien-aimé, ce que toi tu as besoin. Il sait, bien-aimé, ce qu'il te faut pour la vie. Il sait ce qu'il te faut, bien-aimé, pour ce que tu aspires vivre. Le Seigneur, il sait. Dispose-toi, mon frère, car nous voulons monter ensemble. Nous voulons monter ensemble. Nous voulons monter ensemble dans ce live du mardi soir, bien-aimé. Mais je ne sais pas dans quelle attitude, je ne sais pas dans quel état tu veux monter, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais demander à une personne. La parole dit que notre Dieu est saint et ceux qui l'adorent, ceux qui s'approchent vers lui doivent s'approcher, doivent venir en toute sainteté. Je ne connais pas ton état. Comment tu as passé ta journée? Comment tu as vécu ta journée, bien-aimé? Comment, bien-aimé, tu as la relation que tu as avec les autres pendant la journée? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, avant de monter, j'aimerais, bien-aimé, que tu puisses te repentir, que tu puisses te recentrer, que tu puisses rentrer au fond de toi, que tu puisses t'examiner, que tu fasses une introspection. Où est-ce que tu as failli? Où est-ce que tu es tombé? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Si tu as heurté une personne, si tu as parlé du mal d'une personne, si tu as passé ta journée à faire des commérages, si tu as passé ta journée, bien-aimé, à parler du mal des autres, si tu étais offensé, mon frère, ma soeur, rentre au fond de toi. Si tu as parlé du mal de Dieu, si tu as calomnié les hommes de Dieu, si tu as parlé du mal, bien-aimé, des choses, bien-aimé, ou si ta bouche, bien-aimé, t'a poussé à faire des choses négatives, ou si par tes mains, mon frère, ma soeur, ta main a poussé à prendre des choses qui ne t'appartenaient pas, ou tes pieds t'ont entraîné, bien-aimé, dans les territoires qui étaient souillés. Oh, bien-aimé, avant de monter, je cherche une personne qui va se recentrer, qui veut faire une introspection pour pouvoir se libérer, demander la miséricorde de notre Dieu, se repentir auprès de Dieu. Dis à ton Dieu, papa, j'ai certainement péché. Ô Père éternel, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père éternel, j'ai péché, papa, devant toi. J'ai péché, papa. Tout ce que j'ai fait envers mes frères, tout ce que j'ai fait envers mes sœurs, c'est envers toi que j'ai fait. En sorte que tu es juste. Je viens pleurer ta miséricorde. Je viens pleurer ton pardon. Je viens pleurer ton pardon. Bien-aimé, implore le pardon de Dieu. Car nous voulons monter, bien-aimé, en toute pureté, mon frère, ma soeur. Implore le pardon de Dieu. Dieu seul est capable de pardonner. Dieu seul est capable de pardonner. Quand il pardonne, mon frère, ma soeur, il oublie quand il l'oublie. Quand tu pardonnes, mon frère, ma soeur, il ne revient plus, mon frère, à ce qu'il a fait. Quand tu pardonnes, bien-aimé, il monte, il oublie, mon frère, ma soeur. Shalom
Shalom à toi, la servante de Dieu, l'ancienne Olivia. Que Dieu te fasse du bien. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons monter encore ce soir. Alors commence à te repentir. Commence à te repentir. Dis à ton Dieu, papa, certainement j'ai péché. Dis à ton Dieu, papa, j'ai pas été à la hauteur. En sorte que tu es juste. J'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. C'est que tu ne peux dire à une personne, tu peux le dire à ton Dieu. Là où tu peux dire à une personne, tu peux dire à ton Dieu que tu as péché. Il est miséricordieux. Quand il entend tes péchés, il te pardonne, mon frère, ma soeur. Et quand il te pardonne, il oublie certainement tout. Car notre Dieu bien-aimé ne prend point plaisir au péché. Notre Dieu ne prend pas plaisir au péché. Par contre, bien-aimé, le pécheur qui se repent, notre Dieu prend plaisir à l'accueillir. Un pécheur qui se repent, le Seigneur l'accueille, bien-aimé. Bien-aimé, repens-toi. Dis à ton Dieu, papa, j'ai péché. Le péché te sépare de l'amour de Dieu. Le péché te sépare de la présence de Dieu. Le péché t'empêche de rentrer dans ta destinée. Le péché t'empêche de reprendre à beaucoup de choses. Le péché t'empêche, bien-aimé, de vivre dans ta vie spirituelle. Le péché t'empêche, bien-aimé, d'aller plus loin. Le péché te freine, mon frère, ma soeur. Le péché te le péché bien-aimé t'empêchera de voir la face de Dieu. Oh bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi. La parole déclare que tous ont péché et sont privés de ma gloire. Mais ce soir, nous voulons dire à ce Dieu, papa, nous ne voulons pas être ceux qui seront privés de cette gloire. Car ce soir, Père éternel, nous venons pour nous repentir. Nous venons pour briser nos cœurs. Nous venons pour nous briser, papa, afin de hériter, afin de mériter, de rentrer dans ta gloire, papa. Nous venons pour nous briser, papa, pour briser ces cœurs que nous avons remplis de haine, briser ce cœur que nous avons rempli de méchanceté, briser ce cœur que nous avons transformé en prison, briser ce cœur, papa, que nous avons enfermé des gens, briser, papa, ces raisonnements que nous avons pensé, Seigneur. Nous avons juré des choses, nous sommes enfermés, bien-aimés. Ô Père, ce soir, ta miséricorde, bien-aimé, monte, implore la miséricorde de Dieu, implore son pardon, dis à ton papa, seul toi pour me pardonner, seul toi pour me pardonner, personne d'autre. Mon frère me pardonnera, mais il me réclamera son pardon. Ma maman me pardonnera, mais il me réclamera son pardon. Mais toi, Dieu, mais toi, éternel, quand tu pardonnes, tu ne me réclames pas. Quand tu pardonnes, tu me permets d'avancer. Quand tu me pardonnes, tu me pousses de grandir. Père éternel, pardonne. Pardonne-moi, papa. Souviens-toi, Père, que c'est par ma bouche que j'ai péché. C'est par mes yeux que j'ai péché. C'est par mes oreilles que j'ai péché. C'est par mes mains que j'ai péché. Oh, à l'exemple de ce publicain qui savait qu'il était pécheur. Il se frappait la poitrine. Il s'est tapé la poitrine. Et il disait, mon Dieu, je ne suis qu'un pécheur, et pitié de moi. Oh mon Dieu, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne de venir vers toi parce qu'il était pécheur. Il se sentait sale. Il sentait qu'il n'était pas capable. Oh toi ce soir, dis à ce Dieu qui prend pitié de toi, qui prend pitié de ta maison, qui prend pitié bien-aimé de tes enfants, de ton mari, qui prend pitié de ta femme, qui soit miséricordieux. Il est capable de te pardonner. Il est capable de te pardonner. Car n'oublie pas, mon frère, ma soeur, c'est pour toi qu'il est descendu. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il a accepté de mourir. C'est pour toi qu'il a accepté de monter sur la croix. C'est pour toi qu'il a accepté de monter, d'escalader la croix de Golgotha, d'escalader le mont Golgotha. C'est pour toi qu'il a été flagellé. C'est pour toi, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit sur la croix, le sang a coulé, mon frère, ma soeur, pour la rémission de tes péchés. Sur la croix, mon frère, ma soeur, il a fait couler son sang bien-aimé afin que tes péchés puissent être dilués, mon frère, ma soeur. Sur la croix, mon frère, ma soeur, il n'a pas vu ton état. Il n'a pas vu que tu étais chef de prison. Il n'a pas vu que tu étais pauvre. Il n'a pas vu que tu n'appartenais à personne. Sur la croix, il est monté. Il a fait couler le sang. Le sang qui a coulé, mon frère, ma soeur, c'est pour te purifier. C'est pour te racheter. Il t'a racheté à grand prix, à un prix inestimable. Il t'a pas racheté au prix d'argent. Il t'a pas racheté au prix des dollars. Il t'a pas racheté au prix de l'or. Il t'a racheté au prix de sa vie, au prix de son sang, au prix de son sang. C'est par amour pour toi. C'est par amour pour toi. Pendant qu'on y est, grand shalom à toi, ma maman, la prophétesse Laetitia Bana. Que Dieu te fasse du bien, maman. Nous sommes en train d'implorer la puissance du sang de Jésus. Car le Christ est monté sous la croix. Il a fait couler son sang afin que tu sois purifié. Alors commence à implorer ce sang. Commence à implorer le sang de Jésus, le sang qui vient pour te purifier, le sang qui vient pour te purifier, le sang de la remission des péchés, le sang qui vient pour effacer le péché, le sang qui vient pour te mettre à plat, le sang qui vient pour te mettre à blanc. Implore cette puissance, implore la puissance du sang, le sang de Yoshua, le sang de Yoshua, le sang de Yoshua qui dans ta vie crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de Yoshua qui dans ta vie libère, bien-aimé, une onction, une puissance qui te fait passer de l'autre côté, le sang
de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang pour la rémission. C'est le sang pour le pardon. C'est le sang pour le rachat. Il a fait couler ce sang. Le sang a coulé, bien-aimé. Ton sang a coulé, bien-aimé. C'est qu'aucun membre de ta famille ne fera pour toi. C'est qu'aucun membre de ton quartier ne fera pour toi. C'est qu'aucune personne ne fera pour toi. Il a fait pour toi, mon frère. Il a fait pour toi, ma soeur. Il a fait pour toi, bien-aimé. Continue à élever ce Dieu-là. Dis à ce Dieu merci. Commence à dire merci. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Pendant que tu remercies le Dieu, partage la vidéo. Pendant que tu remercies ce Dieu-là, partage la vidéo. Il y a une personne certainement qui est dans la consternation, qui est dans la tristesse, qui ne sait pas que Christ a fait couler son sang pour lui. Il y a une personne certainement qui est dans la condamnation, qui se souhaite toujours être coupable, qui est dans la culpabilité, qui ne sait pas que Christ a accepté à racheter par un grand prix ses fautes. Il y a une personne qui est en train de se culpabiliser de ce qu'il a fait. Il ne sait certainement pas que le sang de Christ est descendu pour que lui soit libre, pour nous racheter de l'esclavage du péché. Oh bien-aimé, partage la vidéo à une personne qui se sent coupable, à une personne qui se culpabilise, qui a mal fait, oriente-le. Partage à cette personne-là, partage à cette personne-là, car le Dieu est là. Il s'appelle miséricordieux, il s'appelle miséricordieux. Lui qui dispose, lui qui pardonne, lui qui purifie, lui qui lave, lui qui sanctifie, lui qui élève. Alléluia, alléluia. Commence à bénir ton Dieu, commence à dire merci à ton Dieu, commence à bénir ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu pour le pardon, bénis ton Dieu parce qu'il t'a pardonné, bénis ton Dieu pendant qu'on y est. Shalom à toi papa André, shalom à toi papa Mano Zabana, que Dieu te fasse du bien grand-père, que Dieu te fasse du bien papy. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es le véritable. Dis merci à ce Dieu, dis merci à ce Dieu, le Dieu véritable. Dis merci à ce Dieu, le Saint des Saints. Dis merci à ce Dieu, celui qui vient, celui qui est fidèle, celui qui pardonne nos péchés, celui qui ne voit pas notre état. Dis merci à ce Dieu-là. Il t'a pardonné, il t'a pardonné. Il n'a pas vu ce que tu étais. Il n'a pas vu, bien-aimé, à ta fonction. Il n'a pas vu, bien-aimé, à ton état de vie. Mais il est descendu tel qu'il était. Il t'a pardonné. Il a oublié. Commence à bénir ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Que ton âme le bénisse. Que ton âme le bénisse. Que ta vie le bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'exaltons, nous te magnifions, toi roi de rois, toi Seigneur de seigneurs, toi le Dieu puissant, toi le Dieu fort et aimant, toi qui es élevé au-dessus de tout. Merci Yoshua, merci Yoshua. Si nous ne te bénissons pas, qui d'autre allons nous bénir? Il n'y a que toi papa, il n'y a que toi papa, celui qui nous fait grâce de vie, celui qui est au contrôle de tout. Bien-aimé, continue à bénir ce Dieu-là, continue à dire merci à ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là pour la grâce qu'il t'a fait. Merci à ce Dieu-là pour le pardon qu'il t'a accordé. Merci à ce Dieu-là pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il est Dieu, véritablement Dieu. Il est le Saint des Saints, le Dieu aimant, le Tout-Puissant, celui qu'on élève, celui qu'on magnifie, celui qu'on exalte, celui qu'on loue, celui qu'on adore. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus, roi de rois. Il s'appelle Jésus, Seigneur de seigneurs. Il s'appelle Jésus, Adonai, il s'appelle Jésus, El Shaddai, il s'appelle Jésus, le Tchikeno, il s'appelle Jésus, le maître de ma vie, le Dieu de paix, le Dieu des armées, celui qui contrôle tout, qui est au cœur de tout. Comment ne pas l'acclamer, comment ne pas le magnifier? Bien-aimé, acclame pour ce Dieu-là. Pendant que tu acclames, n'oublie pas de faire rentrer une personne, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Il est Dieu, au nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, c'est Jésus-là qui t'a gardé. C'est Jésus qui a marché avec toi depuis ce matin. C'est Jésus qui a rendu ton témoignage possible ce soir. Si ce soir tu peux témoigner, si ce soir tu peux parler, parce qu'il a été là avec toi depuis le matin. Si ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux élever son nom. Si tu peux parler, mon frère, ma soeur, si tu peux chanter la gloire de Dieu, parce qu'il était là avec toi, bien-aimé. Beaucoup aimeraient être à ta place. Beaucoup auraient aimé acclamer ce Dieu comme toi. Beaucoup auraient aimé chanter comme toi. Beaucoup auraient aimé prier comme toi. Mais ils ne sont pas là, mon frère, ma soeur. Ils ne sont pas là, mon frère, ma soeur. La terre les a envalés. La
terre les engloutit. Ils sont pas là, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont sortis ce matin de leur maison, mais ils sont pas rentrés, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont sortis, mon frère, ma soeur, mais ils sont arrêtés au chemin, mon frère, ma soeur. Alors qu'ils espéraient aussi rentrer chez eux. Beaucoup bien aimés, à l'heure où nous émettons, ils veulent bien acclamer leur Dieu, mais ils n'ont pas des mains pour le faire. Beaucoup à l'heure où nous émettons, ils veulent bien chanter un cantique nouveau, mais ils ne peuvent pas chanter parce qu'ils n'ont pas de paroles, ça ne sort pas. Beaucoup à cet instant, ils aimeraient bien sauter pour leur Dieu, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont assis sur des fauteuils. Oh, toi tu as encore la forme, toi tu as encore les deux mains, toi tu as encore la bouche, toi tu as encore les oreilles, toi tu as encore tout ce qu'il faut pour pouvoir élever ce Dieu. Il t'a fait grâce, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu es plus que les autres, c'est pas parce que tu l'as mérité, mon frère, tu n'as pas mérité. Sa grâce a été là, sa grâce t'a saisi, sa grâce t'a conduit, sa grâce t'a élevé, sa grâce t'a fait du bien. Elle dit merci à ce Dieu-là, toi qui as été le privilégié, toi qui as eu cette grâce, mon frère, ma soeur, toi à qui il a fait grâce, toi à qui il a plu à Dieu de te conduire jusqu'à cet instant. Toi à qui il a plu à Dieu de te prendre par la main. Toi à qui il a plu à Dieu de ne pas l'abandonner. Toi à qui il a plu à Dieu de te conduire encore. Ce soir, dis merci à ce Dieu-là. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour la bonté de Dieu. Sois reconnaissant pour la grâce de Dieu. Sois reconnaissant pour les bienfaits de Dieu. Sois reconnaissant pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a réalisé dans ta vie, pour ce qu'il a manifesté dans ta vie. Peut-être que tu étais malade, tu étais peut-être abattu, malade, fatigué, mais c'est pas pour autant que tu es mort. Tu peux encore chanter, tu as encore ta voix. Peut-être que tu étais affalé dans ton lit, mais bien aimé, tu as encore tes mains, tu peux même acclamer ce Dieu-là. Peut-être que mon frère, ma soeur, tu étais dans des situations compliquées, mon frère, ma soeur, mais tu avais encore la voix pour chanter des cantiques nouveaux. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, commence à chanter ces cantiques nouveaux, commence à l'acclamer, commence à l'acclamer, commence à dire merci. Sois reconnaissant, mon frère, ma soeur, pour la vie qu'il t'a donnée, pour le souffle qu'il t'a renouvelé. Il t'a renouvelé le souffle de vie. Il t'a renouvelé, bien-aimé. Il t'a renouvelé, mon frère, ma soeur. Il était là. Il était présent. Il t'a pas abandonné. Il n'a pas tenu compte, bien-aimé, de ce qu'il te manquait de choses. Il n'a pas tenu compte, bien-aimé, de ce que tu n'étais à rien. Mais il t'a renouvelé. Il t'a fait grâce. Alors dis merci à ce Dieu. Dis merci à ce Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme loue le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, pour sa grâce dans ma vie, pour sa grâce dans ma vie. Cette grâce qui m'a fait marcher, cette grâce qui m'a saisi depuis le matin, cette grâce qui m'a accompagné durant la journée. Je suis sorti, je suis rentré. J'ai eu à vaquer mes courses, je suis rentré. Partout où je suis passé, il était là avec moi. Pourtant sur mon chemin, sur ma route, je voyais les pompiers passer, je voyais les ambulances passer, je voyais les gens tomber, mais il m'a préservé. Il m'a gardé, papa. Il était là avec moi. Les gens sont tombés à ma gauche, d'autres sont tombés à ma droite, mais moi j'étais là devant. Il m'a sécurisé. Comment ne pas dire merci? Sois reconnaissant, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, je cherche une personne qui sait dire merci à Dieu. Je cherche une personne qui est aussi reconnaissant. Je cherche une personne dans ce live de mardi soir qui sait dire merci à Dieu, qui sait être reconnaissant pour ce que Dieu a accompli, pour ce que Dieu a réalisé, pour ce que Dieu a manifesté. Il est le véritable. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Saint des Saints. Dis merci à ce Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Tu es mon tout, papa. Oh, maman, Dieu est ton tout. Maman, Dieu est notre tout. Maman, Dieu est notre tout. C'est lui notre force. C'est lui qui nous fait vivre. Il renouvelle nos vies. Tous les matins, la parole dit, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Il est là présent. Si c'est pas lui, qui d'autre? Si c'est pas lui, Nani Mosusu. Il est mon Sunginanga. Il est mon Konzinanga. Il est mon guide. Celui qui marche avec moi. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux pas aborder. Sans lui, je ne peux même pas marcher. Moïse disait, si tu ne bouges pas avec moi, je ne bougerai pas. Mais je sais que tous les matins, il bouge avec moi. Toute la journée, il bouge avec moi. Il est ma force de vivre. Il est mon secours. Il est mon espérance. Il est mon appui. C'est grâce à lui, papa, que je peux avancer. C'est grâce à toi, papa, que je peux marcher. Voilà pourquoi ce soir, je suis reconnaissant pour la vie que tu me donnes, pour la santé que tu me donnes, pour les frères que tu as mis sur ma route, pour les sœurs que tu as mis sur ma route. Je suis reconnaissant, papa, pour les parents que tu m'as donnés. Je suis reconnaissant, papa, pour l'église que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant, papa, pour les bienfaits, papa. Tes bienfaits, papa. Ta main m'a orienté, ta main m'a dirigé, ta main m'a conduit. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Bien-aimé, commence à adorer. Bien-aimé, commence à adorer. Bien-aimé, commence à adorer. Nous sommes arrivés à l'heure des adorateurs. Oh, les adorateurs, les vrais adorateurs, les vrais
que le Père recherche, les vrais que le Père recherche, ceux qui adorent en esprit en vérité. Bien-aimé, tu es de ceux qui doivent adorer le Père en esprit en vérité. Commence à adorer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu. Reka baba baba, commence à adorer ton Dieu. Allez, un cantique nouveau, allez, un chant nouveau à notre Éternel. Commence à l'adorer, commence à l'élever, commence à le magnifier, commence à l'exalter. Il est le véritable, il est le véritable. Sois adoré mon roi, sois adoré mon roi, le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Sois adoré papa, aucune puissance n'est égalée à toi, aucune force ne peut être comparable à toi. Tu es le véritable papa, sans toi nos vies ne sont rien. Toi qui dresses un chemin sur nos vies, toi qui traces un chemin sur nos vies, toi qui es le capable papa, toi qui as été capable Père éternel de faire descendre de la nourriture du ciel, toi qui as été capable papa de nous balancer, nous parachuter cette Père éternel de la viande, tu étais capable Père éternel de faire cuire le pain sans boulangerie, tu nous as nourris Père, tu as nourri les œuvres papa, tu étais capable de dresser un chemin dans le désert, tu étais capable de mettre de l'eau dans la solitude, tu es le Dieu papa qui a fait jaillir l'eau dans le rocher, tu es le rocher des âges, tu es la force de nos vies, reçois la gloire, reçois la gloire, je t'adore ce soir papa, je t'adore ce soir papa, et mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la demeure n'a pas pu le bénir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est... Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans la mort, tu es Seigneur. Même dans la maladie, tu es Seigneur. Tu es le roi de rois. Tu es le maître de maître. Ô Père éternel, la terre n'a pas pu te contenir. La terre t'a vomi. Il ne pouvait pas contenir son créateur. La terre n'a pas résisté. Même sous la tombe, tu étais le Seigneur. Tu étais le Dieu. Dans ma situation, c'est toi le Seigneur. Tu es le Dieu, papa. Dans toutes mes épreuves, tu es le Seigneur. Tu es le Dieu, papa. Voilà pourquoi ce soir, je t'adore. Ce soir, je t'adore, papa. Je te magnifie, Père de gloire. Je t'exalte, Père de gloire. Bien-aimé, adore ton Dieu. Bien-aimé, proclame le bienfait de Dieu dans ta vie. Proclame ses bienfaits. Proclame ses bienfaits. Ce qu'il a accompli. Ce qu'il a réalisé. Ce qu'il a manifesté. Bola mon Nzambe. Bola mon Nzambe. Ses bienfaits dans ta vie. Proclame ses bienfaits. Il est bon, c'est Dieu. 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 Ses bontés, papa, et sont éternelles. Ses bontés, Père éternel, sont éternelles. Ce soir, papa, je proclame. Ce soir, papa, j'adore. Ce soir, papa, je magnifie. Parce qu'il n'y a que toi. Aucun Dieu, aucune force n'est comme toi. Nul n'a été comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu puissant, le Saint des Saints, le Maître des Maîtres, le Seigneur des Seigneurs. Voilà pourquoi, Père, ce soir, je viens encore t'élever. Je viens te lever, Père de gloire. Je viens te lever, Père de gloire. Je vais te lever, Père de gloire. Bien-aimé, commence à élever ce Dieu-là. Commence à élever ce Dieu-là. Le Dieu magnifique. Le Dieu 3 fois saint. Le Dieu incomparable. Le Dieu qui s'élève au-dessus de tout. La parole dit, il est élevé au-dessus de tout. La parole dit, il a reçu un nom qui est élevé. La parole dit, aucun Dieu n'est comparable à lui. Il est le seul homme qui a été honoré. Il est le seul homme qui a été élevé. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. En sorte qu'à ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Le Seigneur que je vais élever ce soir. Le Seigneur que je vais manifester ce soir. Sois élevé Jésus. Sois élevé Yoshua. Sois élevé Yoshua. Le nom que tu as reçu. Le nom puissant. Le nom saint. Le nom qui est au-dessus de tout. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans mon église. Dans le cercle chrétien. Dans le CCI. Sois élevé.
dans la vie de tes serviteurs, sois élevé. Dans la vie de ta servante, sois élevé. Dans nos maisons, sois élevé. Il n'y a que toi, papa. Aucune autre force, aucun autre pouvoir ne peut s'élever que toi. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Toi qui as reçu le nom, sois élevé. Toi qui es élevé au-dessus de tout, sois élevé. Au-dessus des maladies, sois élevé. Au-dessus des sécheresses, sois élevé. Au-dessus des situations, sois élevé. Aucune situation ne peut être au-dessus de toi. Tu es au-dessus de chaque situation. Toute situation doit fléchir les genoux. Toute situation doit fléchir les genoux. Toute situation doit confesser que tu es Dieu. Oh, ce soir, papa. Oh ce soir, papa, sois élevé. Je te lève, Père de gloire. Je te lève, Père de gloire, dans le cercle, dans le CCI, dans ma vie, dans la vie de tes serviteurs. Sois élevé, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Je te lève, toi, roi de roi. Je te lève, toi, maître et maître. Je te lève, toi, Seigneur de Seigneur. Je te lève, toi, le roi de gloire. Sois élevé. Toi qui es le Seigneur, l'incommensurable, l'incomparable, l'alpha, oméga. Sois élevé, papa, car tu es Dieu, le Dieu qui descend, le Dieu qui monte, le Dieu qui descend, le Dieu qui monte, le Dieu qui règne, papa. En ce soir, papa, nous voulons proclamer ton règne. Nous voulons proclamer ton règne. Que ton règne vienne, que ton règne descende, que ton règne descende, que ton règne vienne, papa. Dans la vie de tes serviteurs, appelle ton règne de Dieu. Bien-aimé, commence à appeler le règne de Dieu. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, appelle le règne de Dieu. Là où a régné la maladie, appelle le règne de Dieu. Là où a régné la sécheresse, appelle le règne de Dieu. Là où a régné le célibat, appelle le règne de Dieu. Là où a régné le divorce, appelle le règne de Dieu. Que le règne de Dieu vienne, que le règne de Dieu descende. Allez, commence à appeler, commence à proclamer, commence à appeler le règne de Yoshua. Son règne vienne. Oh, son règne c'est sa puissance, son règne c'est sa gloire, son règne c'est son trône, son règne c'est sa capacité. Quand tu descends, mon frère, c'est pour refaire les choses. Quand tu descends, bien-aimé, c'est pour changer les choses. Quand tu descends, mon frère, c'est pour apporter la joie, c'est pour apporter la paix. En ce soir, mon frère, ma soeur, commence à appeler, commence à désirer le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Appelle ce règne dans ta famille, appelle ce règne. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui règne dans ta vie. Je ne sais pas, bien aimé, ce qui règne dans ta famille. Je ne sais pas, bien aimé, quel est cet homme, quel est cet arbre, quel est, bien aimé, ce géant qui règne dans ta maison, mon frère, ma soeur. Quel est ce géant qui règne dans ton travail. Quel est ce géant qui règne dans tes projets. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, tu vas appeler le règne de Jésus. Quand le règne de Jésus descend dans cette arène, mon frère, ma soeur, il fait asseoir, il fait coucher, il fait courber, il fait agenouiller le règne de ceux qui régnaient avant. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, n'hésite pas, ne te refroidis pas. Commence à désirer ce règne, mon frère, ma soeur. Là où il y avait des situations compliquées, désire ce règne-là. Appelle ce règne-là. Le règne de Yoshua. Le règne de Yoshua qui descend avec ses archanges. Qui descend avec ses archanges. Le règne de Dieu dans ta maison. Qu'il s'établisse. Qu'il s'établisse. Allez, commence à appeler. Allez, commence à désirer. Allez, continue de désirer. Continue d'appeler. Là où a régné, bien-aimé. Là où règne les échecs. Que le règne de Dieu règne. Que le règne de Dieu rentre. Là où règne les échecs. Là où règne, bien-aimé, la situation triste. Là où règne des pleurs, que le règne de Dieu rentre. Oh, quand le règne de Dieu rentre, les pleurs s'estompent, les larmes sont essuyées. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, que le règne de Yoshua vienne essuyer les larmes de ta vie, que le règne de Yoshua vienne éteindre, mon frère, ma soeur, tout esprit de mort. Là où on a déclaré, bien-aimé, la mort, bien-aimé, le règne de Dieu vienne. Là où le règne de la mort existe, ce soir, le règne de Dieu. Il va y avoir, bien-aimé, le conflit, bien-aimé, la rencontre des cortèges, le règne de la mort et le règne de Dieu. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, appelle le règne de Dieu dans ta maison, dans ton église, partout, mon frère, ma soeur, installe ce règne, positionne ce règne, qu'il règne dans ta vie, dans tes projets. Le règne de Yoshua, le règne du Tout-Puissant, le règne de Saint des Saints, le règne du Saint des Saints, qui descend ce soir, qui vient régner dans ta vie ce soir. J'impose ce règne, je fais rentrer le règne de Jésus. Je fais rentrer ce règne dans tes projets. Je fais rentrer ce règne dans ta famille. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont libéré? Même s'ils ont libéré, bien aimé, la mort. Même s'ils ont proclamé les paroles de mort dans ta vie, dans ta famille. Quand le règne de Dieu descend, il efface. Il annule le règne des maladies. Il annule ses paroles. Il annule les déclarations. La Bible me dit que sur la croix, Christ a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, que le règne de Dieu annule. Que le règne de Dieu déchire. Que le règne de Dieu, mon frère, ma soeur,
neutralise toute forme d'ordonnance, toute forme d'acte, toute forme de loi qui ont été dans ta vie à toi. Je le proclame ce soir, je le proclame ce soir, je le déclare ce soir dans ta vie à toi. Peu importe ce qu'ils ont déclaré, peu importe ce qu'ils ont sémé, peu importe ce qu'ils ont mis livre dans ta vie, ce soir, le règne de Dieu a la capacité, bien aimé, de pouvoir arracher l'ivraie, que tout l'ivraie soit arraché, que tout l'ivraie soit déraciné, que tout règne de mort soit neutralisé, que le règne de Dieu s'installe, qu'il s'installe ce soir, qu'il apporte ta vie, qu'il apporte ta santé. Commence à proclamer la santé, commence à proclamer la vie, commence à proclamer l'élévation, commence à proclamer la prospérité. Allez, proclame ce soir, dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans ce que tu aspires, le règne de Dieu. Commence à proclamer dans le cercle chrétien d'intercession, dans le CCI, commence à proclamer le règne de la vie, que la vie y rentre, que la vie y rentre. Or, la vie c'est Zoé, la vie c'est Dieu, que Jésus y rentre. Jésus est la vie, il est la vie ce soir, qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton projet, qui rentre dans ta maison, qui rentre, mon frère, ma soeur, là où l'homme a régné, que Dieu règne, là où l'ennemi a régné, que Dieu règne. Ce soir, appelle ce règne, je mets ce règne, je dépose ce règne, j'impose ce règne, je l'impose dans ta vision, le règne de Dieu, dans ta maison, qu'il rentre ce soir, qu'il s'installe ce soir, quand il rentre, mon frère, quand il s'installe, mon frère, il commence à déraciner, il commence à calciner, il commence à brûler tous tes autres règnes, qu'ils soient confus, il descend avec le pouvoir, il descend avec la puissance, avec la force, avec le feu qu'il faut pour consumer le règne des ennemis, pour consumer toute forme des hôtels des ennemis, pour consumer toute forme des trônes des ennemis. Quand le règne de Dieu descend, il n'y a pas d'équivalent, aucun affrontement, il neutralise, il brise. La Bible me dit, Dagon a fléchi ses genoux dans son propre palais, dans son temple. Quand Yeshua est rentré, Dagon a plié, Dagon est tombé, tête par tête, Dagon est tombé, la tête face au sol, Dagon est tombé par les genoux, il s'est brisé le nuque, il s'est brisé les genoux. C'est la puissance du règne, c'est la puissance du règne de Dieu. Quand tu descends, mon frère, ma soeur, les choses ne sont plus les mêmes. Appelle ce règne de ta vie, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, quand ce règne vient, mon frère, ma soeur, les choses changent. Les choses changent. Les échecs deviennent des victoires, mon frère, ma soeur. Les choses changent, bien aimé. La restauration se met en place. La restauration se met en place, mon frère, ma soeur. Le règne de Dieu apporte la restauration. Tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi a pris, quand le règne de Dieu descend, il restaure ta vie, il restaure ta santé, il restaure tes enfants, il restaure tes avoirs. Il te restaure ce soir. Allez, que la restauration fasse dans ta vie. Allez, que la restauration fasse dans ta vie. Allez, rentre la restauration. Rentre la restauration. Car le règne de Dieu est là pour apporter la restauration. Le règne de Dieu est là pour changer la vie. Le règne de Dieu est là pour changer le cap. Le règne de Dieu est là pour te donner la joie. Toi qui étais triste toute l'année, toi qui étais triste, bien-aimé, depuis le début de l'année, ton visage s'est déformé par la tristesse. Mais ce soir, le règne de Dieu apporte la joie dans ton visage. Il apporte l'éclat dans ton visage. Que ton visage change de joie. Que ton visage soit un visage de joie. Et non un visage maladif. Et non un visage de tristesse. Et non un visage, bien-aimé, déchiqueté par des soucis. Ce soir, j'apporte, bien-aimé, la joie dans ta vie, mon frère, ma soeur. Car le règne de Dieu est descendu pour apporter la joie, pour apporter l'élévation, pour apporter la prospérité, pour apporter, bien aimé, les avantages qui étaient dus au règne de Dieu. Alors reçois ce règne, alors reçois ce règne, alors reçois ce règne, reçois ce règne vie, reçois ce règne vie, reçois ce règne avance, reçois ce règne prospère, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Reçois ce règne, le règne de Yeshua, reçois ce règne, rentre dans ce règne, rentre dans son règne, rentre dans ce règne, rentre dans ce règne, que ton règne vienne, que sa volonté te couvre ce soir, rentre dans son règne, que tu sois sous sa couverture, la couverture de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, du trône de Dieu, de la puissance. Allez, rentre dans ce règne, rentre dans cette puissance, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le véritable Dieu, acclame pour le règne de Yeshua, acclame pour le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous fait du bien, la source de nos vies. Le Yeshua, lui, la capacité, lui qui combat pour nous. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Elohim,
Il s'appelle Tchikeno, la force de nos vies, c'est lui l'Éternel. Béni soit ton nom. Merci Père. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu pour cette puissance de règne. Commence à bénir ton Dieu pour cette puissance clamation de ta vie. Commence à bénir ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Merci Papa pour la puissance. Merci Papa pour ta présence. Merci Papa parce que tu règnes dans nos vies. Merci Papa parce que tu es là présent. Tu écoutes et tu entends. Et quand tu écoutes, tu entends, tu descends. Et quand tu descends, tu manifestes ta gloire. Et quand ta gloire, merci bien-aimé, ton peuple rentre dans la joie. Ton peuple rentre dans la joie. Ton peuple rentre dans l'allégresse. Parce que tu es Dieu d'allégresse. Tu es Dieu de joie. Tu es le Dieu de santé. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu éternel. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Tchikeno. Merci Yoshua. Merci Yoshua. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ce moment. Nous voulons encore te rendre des actions de grâce, car nous allons rentrer dans ce moment d'exhortation où tu veux parler à un enfant, tu veux parler à ton peuple, tu veux exhorter un frère, une sœur, papa. Te disons merci papa, que tu prennes le commandement, que tu prennes l'autorité, que tu prennes le contrôle de ce moment. Et fais de moi juste un canal papa sur lequel tu transmettras le message à ton peuple. Fais taire mon orgueil, fais taire, papa, mes raisonnements. Fais taire tout de moi, papa, mais que toi, tu agisses. Que le Saint-Esprit soit présent. Prends la parole, papa, et parle à ton peuple. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons monter dans l'exhortation. Nous avons juste 2 versets. Nous allons prendre Ésaïe 35. Nous lirons 2 versets. Verset 3, verset 4. Ésaïe 35, du verset 3 au verset 4. Le Seigneur veut nous exhorter. Il a un message pour toi et moi. Alléluia. Il est bon, ce Dieu-là. Il est bon de louer l'Éternel. Il est bon de prier l'Éternel. Il est bon, Jésus. Alors nous avons dit, la parole du jour est dans Ésaïe chapitre 35, le verset 4 au verset 5, quelqu'un peut me l'écrire. Et nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, au verset 4 du chapitre 35 d'Ésaïe, au verset 3 du chapitre 35 d'Ésaïe, la Bible déclare, « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes. Il va venir lui-même pour vous sauver. » Alléluia. Alléluia. Dans d'autres versions, on peut lire « Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flagellants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra, la vengeance. La rémunération de Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. » Alléluia, alléluia, alléluia. Au bien-aimé, ce soir, je vais donner pour thème de mon message, mon exhortation, je vais dire « Développe un caractère ». Développe un caractère, bien-aimé, pour la bataille. Développe un caractère pour le combat. Développe un caractère, bien-aimé. Développer un caractère, bien-aimé. Nous parlons de caractère. Nous voulons parler de développer un caractère, bien-aimé. Un caractère, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Un caractère, c'est comme une image, c'est une attitude. Un caractère, bien-aimé, c'est une attitude. Ici, nous parlons, bien-aimé, de caractère. Quand on parle de caractère, bien-aimé, ici, nous parlons de l'attitude. Nous parlons de comportement. Nous parlons d'une certaine façon d'agir. Nous parlons d'une certaine façon de réagir. Et nous voulons parler, bien-aimé, d'une façon, cette façon de faire face à une situation. Devant une preuve, devant une situation, comment agir, comment réagir, comment se comporter, comment être, comment faire, mon frère, ma soeur.
Or, nous savons que le caractère, bien-aimé, c'est un élément fondamental, bien-aimé. Dans la personnalité, dans la vie d'une personne, le caractère, c'est un élément fondamental. Car le caractère, bien-aimé, il démontre, bien-aimé, la manière, bien-aimé, de percevoir les choses. Donc le caractère, bien-aimé, ça démontre, bien-aimé, la manière de vivre les éléments, la manière de vivre les événements, la manière, bien-aimé, comment tu réagis devant les autres, mais comment aussi réagir devant tes ennemis, comment réagir, bien-aimé, devant la bataille. Tu mènes des batailles, tu mènes des combats, comment se positionner, comment réagir devant telle ou telle chose, bien-aimé. Donc on va dire, bien-aimé, que les caractères, bien-aimé, définissent notre manière d'être, notre manière de penser et notre manière d'agir. Voilà pourquoi ce soir, je dis à une personne, développe un caractère. Développe un caractère, mon frère, ma soeur. Pourquoi je dis développer le caractère, mon frère, ma soeur? Parce que très souvent, mon frère, ma soeur, nous les hommes, nous les humains, et en particulier nous les chrétiens, mon frère, ma soeur, nous sommes très souvent influencés par des situations. Nous sommes très souvent influencés, bien aimés, par des événements qui nous arrivent. Nous sommes très souvent dominés par des réalités des choses qui nous arrivent. Quand une situation est là, on se décourage. Quand une situation est là, on part les bras pendants. On n'arrive même plus à avancer. Quand il y a une situation, mon frère, ma soeur, on ne sait plus quoi donner la tête. Nous disons, j'ai prié une fois, j'ai prié 2 fois, j'ai prié 3 fois. J'ai pas vu le résultat et on se décourage devant l'épreuve. On se décourage devant la situation. On se décourage et finalement on se laisse manger par la situation. On se laisse bouffer par la situation. On se laisse influencer par la situation. On se laisse, bien-aimé, manipuler par la réalité. Bien-aimé, devant les combats, devant les situations. Je ne sais pas comment tu réagis, bien-aimé. Mais l'ennemi, quelquefois, mon frère, ma soeur, il te connaît, toi et moi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ennemi, il va chercher, bien-aimé, à t'influencer. Il connaît que toi tu pries, il connaît que tu es chrétien, mais il va chercher à influencer la situation. Il va chercher à mettre des choses dans ta vie, mon frère, ma soeur, devant toi, mon frère, ma soeur, pour influencer, pour conditionner tes choix, pour avoir le dessus sur toi. D'où, mon frère, ma soeur, avoir un caractère. D'où, mon frère, ma soeur, développer une force. D'où, mon frère, ma soeur, avoir une certaine lucidité face au combat. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, bien-aimé, fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux chancelantes. Bien-aimé, fortifiez les mains chancelantes et fortifiez les mains défaillantes et affermissez les genoux chancelants, bien-aimé. Pourquoi Dieu nous le dit, bien-aimé? Parce que Dieu nous connaît et nous sait, il sait qui nous sommes ses enfants, bien-aimés. Que très souvent, devant les situations, bien-aimées, on n'arrive même plus à prier. Tellement que la situation nous hante, tellement que le problème est là, mon frère, ma soeur, on a même du mal à s'agenouiller. Il est arrivé dans nos vies de tous les jours, parfois, quand il y a une situation, quand il y a un problème, on commence à trembler de la tête aux pieds, mon frère, ma soeur. On ne sait même plus que nous avons une puissance, que nous avons une force, que nous avons un Dieu, que nous pouvons, bien aimé, mener les batailles. Bien aimé, le diable, bien aimé, il est tellement rusé qu'il met devant nous des situations qui nous empêchent d'avancer. Bien aimé, ces situations nous éblouissent, bien aimé. Et nos mains deviennent faibles, mon frère, ma soeur. On n'arrive même plus à saisir la prière. On n'arrive même plus à saisir, bien aimé, les armes pour le combat. Or, les armes pour le combat, bien aimé, c'est la prière. Quand tu as une situation, bien aimé, tes mains deviennent faibles. Tu ne peux même plus lever les mains pour prier. Tes genoux deviennent faibles. Tu peux même tes genoux pour prier. Tu peux même plus te mettre debout. Tu es là abattu, tu t'allonges, tu fais que dormir parce que tu perds le moyen. C'est ce que le diable met dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour t'empêcher de gagner. Car il sait ce que tu as, il sait ce que tu vaux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le simulacre, il va mettre, bien aimé, des illusions devant toi pour te faire perdre, mon frère, ma soeur, pour te décourager devant la situation. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, si tu ne développes pas un caractère, bien aimé, un caractère de combattant, un caractère de vaillant, un caractère de guerrier, mon frère, ma soeur, si tu ne t'alignes pas, mon frère, ma soeur, l'ennemi te fera une bouchée. Alléluia. L'ennemi te fera une bouchée, une seule bouchée. Bien aimé, la nature doit nous enseigner, mon frère, ma soeur. Dans la nature, quand nous voyons des images, des reportages, bien aimé, quand on voit par exemple un lion, bien aimé, un lion quand il a sa proie, bien aimé,
peu importe les rugissements, peu importe les cris des gens, peu importe ce que les gens peuvent faire autour, bien aimé, le lion ne cède pas, il ne lâchera jamais sa foi. Parce qu'il s'est forgé un caractère de guerrier de combat. Quand il est dans son champ de vision, quand il est à la poursuite d'un gibier, mon frère, ma soeur, peu importe les gens, les cris, mon frère, ma soeur, il ne changera pas de direction, il ne chancellera pas. Parce qu'en lui, bien aimé, il a pris une option, c'est de montrer, bien aimé, qu'il est là présent, mon frère, ma soeur. Comment vis-tu, bien-aimé, face à une épreuve? Comment vis-tu, mon frère, ma soeur, face à une réalité qui se pointe devant toi? Comment vis-tu, bien-aimé, face à une situation qui se monte devant toi, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit de nous fortifier. De fortifier nos mains qui sont chancelantes quand il y a un problème. Où on ne peut même plus prier. Où on commence à être comme si on avait été de maladie, comme si on avait la Parkinson. Où on commence à être comme ça, tremblante, mon frère, ma soeur, comme un tremblement de terre. Comme des feuilles mortes, mon frère, ma soeur. Non, la Bible me dit, bien aimé, de te ressaisir, mon frère, ma soeur. Quand tu as des situations, mon frère, ma soeur, fortifie tes mains. Quand tu as une situation, mon frère, ma soeur, que tes genoux soient solides. C'est le caractère que devait avoir un enfant de Dieu. C'est le caractère que toi tu dois avoir, que moi je dois avoir, mon frère, ma soeur. Le caractère définit, bien aimé, aussi nos victoires, mon frère, ma soeur. Il définit, mon frère, ma soeur, comment tu vas mener ton combat. Il définit, mon frère, ma soeur, comment tu vas gagner ta bataille. Il définit, mon frère, ma soeur, comment tu vas aller, mon frère, ma soeur. Devant Goliath, mon frère, ma soeur, David n'a pas baissé les bras, il n'a pas eu peur, il n'a pas eu les mecs qui flagellaient, il n'a pas eu, bien aimé, les jambes qui bougeaient. Non, mon frère, ma soeur, il s'est figé un caractère de guerrier, un caractère de battant, de vaillant combattant, mon frère, ma soeur. C'est toi et moi aussi, mon frère, ma soeur, devant les situations, parce que le diable, il connaît, mon frère, ma soeur. Oh, ne baisse pas les bras. Ce soir, je veux dire à une personne, non, développe ce caractère, bien aimé, de gagnant. Un caractère positif, mon frère, ma soeur. Merci, maman. Parce que très souvent, nous sommes défaillants. Nous partons toujours négatifs devant un combat. Nous disons, tant que je n'ai pas appelé mon pasteur, je ne me vois pas mener ce combat. Tant que je n'ai pas eu mon pasteur Internet, je ne me vois pas mener ce combat. Tant que je n'ai pas eu mon pasteur Facebook, je ne vois pas. Alors tu fais en une nuit 27 pasteurs, mon frère, ma soeur. Alors que toi, tu peux te forger un caractère de vainqueur, mon frère, ma soeur. Alors que toi, tu peux t'élever. La parole dit, fortifie tes mains, fortifie tes genoux, rends tes genoux solides, rends tes mains solides et rentre dans la bataille, mon frère, ma soeur. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, bien-aimé. Oh, ce soir, je me dis à une personne, je ne suis pas là pour prêcher. Je vais juste t'exhorter, mon frère, ma soeur. Quel est ton état d'esprit face à une situation, face à une réalité, face à ce que tu as entendu, face à ce qu'on t'a prophétisé, face à ce qu'on t'a dit, mon frère, ma soeur. Comment est ton état d'esprit? Comment penses-tu mener les batailles face à cette réalité, bien-aimé? Bien aimé, l'état d'esprit, c'est se dire que là, je rentre là, c'est pour être vainqueur. L'état d'esprit, mon frère, ma soeur, devant le diable, devant l'ennemi, mon frère, ma soeur, c'est pas de dire, tu as dit, non, mon frère, ma soeur. L'ennemi ne connaît pas la pitié. Tu vas avoir pitié de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Dans le monde spirituel, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de pitié. Dans le monde spirituel, il faut avoir un caractère de vainqueur, de gagnant, mon frère, ma soeur. Si tu amènes tes pitiés, mon frère, ma soeur, tu seras bouffé. Si tu amènes tes raisonnements, tu seras bouffé. Alors montre, mon frère, ma soeur. Montre à l'ennemi ce que tu es capable de faire. Ce que Dieu t'a donné, que tu es armé, que tu as des armes, que tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur, que tu es un lion. Alléluia. L'ennemi, il sait que tu es un lion. Il sait que tu es un lionceau car tu es le fils de lion. Il sait que tu es un lionceau car tu es la fille du lion, mon frère, ma soeur. Mais il vient quand même t'essayer. Il vient quand même te bouger pour voir comment tu vas réagir. Si tes yeux, mon frère, ma soeur, il va gagner tes yeux. Il va te mettre des choses, tes yeux pour te faire peur. Par tes yeux, tu vas commencer à avoir peur. Tu vas commencer à te dire, ah, est-ce que je vais pouvoir? Ah, je vois qu'ils sont en nombreux. Tu vas commencer à développer la peur en toi. Tu vas commencer à développer la timidité en toi. Dès lors que tu rentres dans la timidité, dès lors que tu rentres dans la peur, mon frère, ma soeur, tu ouvres la porte à l'ennemi. Dès lors que, bien aimé, la timidité, dès lors que la peur il rentre, bien aimé, Dieu n'est plus présent, tu ouvres la porte à l'ennemi. Non, ce soir, je vais dire à une personne, nous n'avons pas à laisser l'ennemi rentrer pour s'aimer dans nos vies. Nous n'avons pas à laisser l'ennemi rentrer bien aimé pour mettre la pagaie de nos vies. Nous n'avons pas là à laisser l'ennemi frayer nos vies, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Si c'était juste pour le cas de frayer, bien aimé, David n'allait pas vers Goliath. Aujourd'hui, le peuple devrait élever des esclaves des Philistins. Mais David s'est dit, non, 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 non. J'ai peur que tu mesures 8 mètres, que tu mesures 10 mètres, que tu mesures 20 mètres. Moi, je vais au nom de l'Éternel. Parce qu'il s'est figé le caractère. Il sait qu'en lui, il n'était pas seul. Il y avait Dieu qui était en lui. La parole te dit, à ceux qui ont le trouble, dites-leur, soyez forts. Alléluia.
À ceux qui doutent, à ceux qui ont crainte, à ceux qui ont peur, Dieu te dit ce soir, soyez forts. Soyez des bâtons. Bien-aimés, devant une situation, affermis tes genoux pour la prière. Devant une situation, bien-aimé, affermis tes bras bien pour les prières. Bien-aimé, devant une situation, mon frère, ma soeur, lève-toi. Commence à batailler. Commence à lever, mon frère, ma soeur. Lève l'adoration, lève la prière, lève les instruments. Ne baisse pas les bras, bien-aimé, l'ennemi, il sait. Il va te mettre des images de découragement dans ta vie. Il va te décourager en te montrant des images. Ils ont montré à Goliath un mec qui mesurait 5 mètres de dimension. David pouvait avoir peur, mais ses yeux n'ont pas eu peur. Il n'a pas eu peur parce que c'est que de ses yeux ont vu. Il n'a pas eu peur de cela parce qu'il savait celui qui était en lui, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, que la peur, mon frère, ma soeur, que l'ennemi sait jouer. Il met la peur dans ta vie afin que la peur puisse t'amener le trouble. Et le trouble t'empêche, bien-aimé, d'avancer. Le trouble, bien-aimé, se décourage. Les découragements, mon frère, ma soeur, ouvre la porte et l'ennemi rentre pour s'aimer livrer, mon frère, ma soeur, pour détruire ta vie. Bien-aimé, devant les Syriens, mon frère, ma soeur, Géasi a vu, bien-aimé, de ses yeux. L'ennemi lui a montré en foule immense. L'armée, bien-aimé, l'armée des Syriens attaquait, envahir. Géasi avait peur. Géasi avait des gens qui tremblaient. Géasi avait les mecs qui tremblaient. Il dit à son maître, il dit à son papa, Élisée, que nous sommes foutus. Nous sommes foutus, ils sont trop nombreux. On ne peut rien faire. Laisse tomber. C'est donc, bien-aimé, parce que l'ennemi avait mis une image pour décourager, pour casser le moral de Géasi. Mais c'est qu'il ne savait pas que son maître, bien-aimé, avait un caractère. Que son maître était forgé. Que son maître, bien-aimé, il savait ce qu'il comptait. Voilà pourquoi son maître dit, Géasi, calme-toi, t'agite pas. Géasi, forge-toi le caractère. Géasi, calme-toi. Non, maître, ils sont nombreux. Géasi, pose-toi. C'est le comportement des enfants de Dieu, bien-aimé. Devant une situation, devant un problème, bien-aimé, on s'agite, on se lamente. On ne prend pas le temps de se forger. On oublie qu'en nous, nous portons un grand Dieu. On oublie qu'en nous, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. On oublie qu'en nous, nous avons tout ce qu'il faut pour nous donner des armes. Nous avons des armes qu'il faut, mon frère, ma soeur, pour venir à bout, bien-aimé. Pour venir à bout, bien-aimé. Dans l'histoire de Géasi et Élisée, mon frère, ma soeur, la Bible va dire que Élisée va dire à Dieu d'ouvrir les yeux à son fils pour voir ce qui était autour. Parce qu'il était ignorant. Le diable avait troublé les yeux pour lui montrer juste la foule immense de son armée. Mais il n'avait pas vu qu'à côté, il y avait Dieu qui était là. Il y avait l'armée de feu. Il y avait la cavalerie. Il y avait Dieu qui était là. Cette armée, bien-aimé, t'accompagne. Cette grande armée marche avec toi. La cavalerie de Dieu est avec toi, bien-aimé. Les flammes, bien-aimé, l'armée de feu, il marche avec toi. Ouvre les yeux et vois, mon frère, ma soeur. Ne te trompe pas devant la situation. Forge-toi, bien-aimé. Dis-toi que tu es un bâton. Tu es un bâton et que tu t'engages la bataille. Tu engages la bataille pour la victoire, mon frère, ma soeur. Pas pour céder, bien-aimé. Pas pour céder. La Bible dit, mon frère, ma soeur, dites-leur, soyez forts, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution. Votre Dieu va venir pour la rétribution, mon frère, ma soeur. Quand on parle de rétribution, on parle de rémunération, on parle de monnaie. Il va leur payer leurs dettes, il va leur mettre bien, il va les détruire, autrement dit, il va les mettre en pièces, mon frère, ma soeur. Parce que tu as un grand Dieu en toi. Pourquoi avoir crainte? Pourquoi avoir peur? Pourquoi céder, bien-aimé? Pourquoi c'est des découragements, mon frère, ma soeur? Pourquoi j'entends le découragement dans les cœurs des enfants de Dieu? Pourquoi j'entends ce découragement dans les cœurs des enfants de Dieu? Ils disent, ah, on a assez prié, on n'arrive même plus, on j'ai tellement prié que je vois pas maintenant quel vienne que pourra. Non, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas faits pour des défaites, nous sommes faits pour des batailles et nous sommes faits pour des victoires. Nous sommes de la race des victorieux, nous sommes de la race des vainqueurs et tu resteras vainqueur car un lion reste un lion. Un lion n'est pas fait pour la défaite. Dans la forêt, quand le lion rugit, tout le monde se couche, tous les animaux courent, mon frère, ma soeur. Chacun prend sa route, chacun prend la tangente. Devant l'ennemi, mon frère, ma soeur, tu dois rugir. Tu dois être comme ce lion qui rugit où chaque ennemi doit prendre la tangente, mon frère, ma soeur. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin et repartiront par sept chemins. Pourquoi, bien aimé? Parce que par ton caractère, mon frère, ma soeur, quand tu vas rougir, ils ne sauront même pas par où partir, mon frère, ma soeur. Ils vont sortir par des murs, ils vont sortir par les fenêtres, ils sortiront partout parce que tu es le fils de la maison. Tu es le fils du grand roi. Tu es le fils du grand Dieu, mon frère, ma soeur. Forge ton caractère. Développe, mon frère, ma soeur. Ne cède pas à la panique. Alléluia. Ne cède pas à la panique. Pour gagner les combats, bien aimé, il faut développer ce caractère. Il faut avoir un caractère de gagnant, mon frère, ma soeur. Il faut avoir ce caractère de gagnant. Ne cède pas. Ne laisse pas, mon frère. Ne bloque pas. Bien aimé, ne mets pas d'embûches sur ton chemin. Mais lève-toi et avance, mon frère, ma soeur.
Lève-toi et avance, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que Dieu combattra pour toi. Dans ton combat, tu n'es pas seul, bien-aimé. Dans ton combat, tu n'es pas seul. Mais si tu ne t'affermis pas, mon frère, ma soeur, tu resteras seul. Si tu fais rentrer le doute, si tu fais rentrer les craintes, bien-aimé, tu seras seul. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous revenons encore, bien-aimé, dans l'Exode, où Dieu dit à Josué, affermis-toi. Dans l'affermissement, bien-aimé, dans le caractère, mon frère, ma soeur, sois fort. Bien-aimé, dans cet affermissement, dans ce caractère bien-aimé, fort bien-aimé, Dieu combat pour toi. Bien-aimé, Josué n'a pas perdu de bataille. Partout il est passé, pourquoi? Parce qu'il avait un caractère de gagnant. Et Dieu a travaillé avec lui, mon frère, ma soeur. Mais quand tu as un caractère de perdant, mon frère, Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu n'agit pas dans la peur. Dieu n'agit pas avec des enfants qui tombent, qui flottent comme des bâtons, qui flottent comme des flotteurs. Non, mon frère, ma soeur. Aie un caractère et Dieu va agir, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qu'ils t'ont dit, peu importe le nombre qu'ils sont, mon frère, ma soeur. Ne sois pas ce Géasi, mon frère, ma soeur, qui a peur du nombre, qui a peur, bien-aimé, parce qu'il a vu, ou qui va dans les sentiments. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans les sentiments, le diable te gagne déjà. Quand tu es dans les haïtiadis, le diable te gagne déjà. Quand tu es dans la pitié, le diable te gagne déjà, mon frère, ma soeur. Il faut être dans le dur. Alléluia. Dans le dur. Dans le dur. Un serviteur que tu es, même un serviteur, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas bâtir, bien aimé, si tu n'as pas un caractère. Tu ne peux pas bâtir ton ministère, mon frère, si tu n'as pas de caractère. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas monter dans ton ministère, dans ta destinée, tu n'as pas de caractère, mon frère, ma soeur. Si tu ne bâtis pas ton caractère, si tu ne donnes pas ton caractère, mon frère, tu ne peux pas, tu seras avalé par l'ennemi. Tu seras avalé par l'ennemi, mon frère, ma soeur. Il faut toutefois, mon frère, ma soeur, que l'ennemi se lève, d'autres te mettent dans la tête que non, je suis de la race des gagnants. Que dans ce combat-là, je serai plus que jamais vainqueur. Que dans ce combat-là, mon frère, ma soeur, je n'ai pas à me frayer. Tu ne dois pas t'effrayer, mon frère, ma soeur. Car l'Éternel est là. Et quand il va agir, mon frère, ma soeur, c'est là où il mettra en pièces ses ennemis. C'est là où, bien aimé, il mettra en pièces ses adversaires. C'est là où, bien aimé, il te donnera la victoire qui s'impose. Comme il a donné à David, comme il a donné à Josué, comme il a donné à Moïse, à Josué, quand il était à Réphidim, quand il a donné à tous les serviteurs, comme il a donné aussi à Élisée, mon frère, ma soeur. Quand tu forges un caractère, mon frère, ma soeur, Dieu te livre tes ennemis. Dieu te livre tes ennemis, bien-aimés. La Bible me dit, bien-aimés, que ceux qui sont venus pour attaquer, tuer Élisée, bien-aimés, Dieu les avait livrés à Élisée. Élisée avait dit à Dieu qu'il est aveugle. Et ils sont venus voir Élisée. Élisée les a conduits jusqu'à Samarie, mon frère, ma soeur. Il les a livrés à Élisée. Il pouvait les tuer, mais il ne l'a pas fait. Bien-aimé, je déclare à une personne qu'en forgeant le caractère, bien-aimé, Dieu va te livrer tes ennemis. Dieu va te les livrer, mon frère, ma soeur. Dieu va te livrer les gens qui t'en veulent à ta vie. Dieu va te livrer les gens qui en veulent à ton ministère. Dieu va te les livrer, mon frère, ma soeur. Mais avant tout, il faut que tu aies un caractère de fer. Et Dieu fera le reste. Car il déclare à ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts. N'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes. Il va venir lui-même pour vous sauver. Alléluia. Tu te sauves pas toi-même. Dieu est là pour toi. Et ce soir, je dis à une personne que Dieu est là. Dieu a une personne que Dieu est là. Dieu est là pour toi. Il est là pour nous et il n'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Il est là pour toi, bien-aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, forge-toi, il est là. Il se bat pour toi. Il combat pour toi. Il mène des batailles pour toi. Il ne t'abandonne pas. Tu peux être... Tu as l'impression que tu es sous la boue. Mais bien aimé, de la situation la plus calamiteuse, Dieu est présent. Il est celui qui se lève le dernier. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le roi du roi, mon frère, ma soeur. Quand il se pointe, bien aimé, aucune résistance, aucune force, aucun ennemi ne peut forger, ne peut rester à lui. Aucune force ne peut rester à lui. Car il est Dieu, mon frère, ma soeur. Alors forge ce caractère. Développe un caractère de gagnant et gagne des batailles. Gagne le bataille dans le nom de Jésus. Commence à bénir ton Dieu. 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 Dis à ton Dieu, papa, merci pour la parole. Dis à ton Dieu, papa, merci pour ce que tu fais. Dis à ton Dieu, papa, merci parce que tu es Dieu. En ce soir, papa, tu viens de me parler encore. Tu viens de me révéler d'avoir ce caractère de gagnant. Tu viens de me révéler d'un pouvoir monter. Tu viens de me révéler de ne pas être fragile face au combat, face aux batailles, car tu es présent. Tu es présent, papa.
développe-moi, développe-moi, donne-moi ce caractère, construis-moi papa, construis-moi papa, commence à parler à ton Dieu, commence à parler à ton Dieu, que le Dieu te construise ce soir. Si tu étais faible, si tu étais abattu, si tu tombais contre le banc, si tu étais devant cette situation, tu avais des palpitations devant cette situation, que ce soir, l'Éternel te consolide, que ce soir, qui te fortifie, que ce soir, qui te fortifie. Elle appelle le Seigneur, dis au Seigneur papa, ce soir j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens fortifier mon âme, viens fortifier ma vie, viens fortifier mes mains, viens fortifier mes genoux, mais moi papa, donne-moi la capacité, donne-moi la force, forge-moi papa, taille-moi un caractère papa pour le combat, fais que je sois toujours disponible pour le combat, taille-moi un caractère, moi qui ai la faiblesse, moi qui n'arrive pas à tenir une minute de prière, moi qui quand je commence à prier je dors déjà, moi qui est toujours fatigué, oh ce soir Père, j'ai besoin de toi, forge-moi, taille-moi un caractère de gagnant, car tu es Dieu, le Dieu véritable, devant mes combats, il n'y a que toi papa, devant mes combats, je sais que c'est toi papa, qui combat pour moi, c'est toi papa qui combat pour moi, tu es mon défenseur, tu es ma source papa, oh ce soir papa, ne me laisse pas dans ce caractère papa, ne me laisse pas papa dans cette attitude de faiblesse, ce soir papa fortifie-moi papa, car les combats sont là, les batailles sont là à mener, je suis trop faible, j'ai besoin de toi, comme tu diras, fortifie-les, toi-même Père éternel, viens nous fortifier, fortifie ton église, fortifie un frère, fortifie une sœur, dans la capacité, dans la force qu'il faut, dans le caractère qu'il faut, afin d'avancer, dans ces batailles contre aux ennemis, ceux qui se sont levés, il n'y a que toi qui est capable de neutraliser, donne-moi des armes qu'il me faut ce soir pour pouvoir mener à bout les batailles. Père éternel, viens me remplir de ta présence, viens me remplir de tes éléments, viens me remplir pour les batailles à venir. Ils se sont levés, ils sont là les ennemis, ils se sont levés, leur but c'est de m'achever. Mais Père éternel, devant toi je combats, je me lève dans ta présence, donne-moi les caractères, les capacités papa, de venir en bout, viens renverser toutes ces personnes papa, qui jouent à ma vie, qui jouent à ma santé, car tu es Dieu papa, dans mes batailles il n'y a que toi, dans mes combats il n'y a que toi, j'implore papa ta présence, j'implore à toi papa, j'en appelle à toi Père éternel, car si tu m'abandonnes papa, personne ne sera là pour toi, si tu m'abandonnes papa, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire, l'ennemi va se réjouir, il va dire que j'ai atteint le serviteur de Dieu. Il va se réjouir, il va se moquer de tes enfants. Ils vont te moquer de tes enfants. Mais Père, ce soir, ne permets pas, forge mon caractère, enlève mon côté négligent, enlève mon côté papa de raisonnement, enlève mon côté de doute, enlève ma légèreté. Forge-moi papa, forge une personne, forge un frère, forge une soeur ce soir, car nous voulons monter pour la bataille. Pour neutraliser toutes les formes de discrimination, pour neutraliser toutes les formes de maladie, pour déterminer toutes les formes de mort, toutes les formes de sécheresse, dans le nom de Jésus, Allez, monte avec moi, tu as reçu les armes qu'il faut, pour la bataille en face de toi. Certainement les gens sont levés, les forces sont levées. Allez, mène ta bataille, allez, commence à mener tes batailles, la bataille devant l'ennemi, tu as des armes qu'il faut, tu as la puissance qu'il faut, tu as la force qu'il faut. Allez, libère la parole, commence à neutraliser, tout ennemi qui s'est levé contre ma vie, toute parole qui s'est levé contre ma vie, toute loi levée contre ma vie, en ce soir, dans le nom de Jésus, commence à annuler, neutraliser, toutes les lois, toutes les paroles, tous les mauvais esprits qui se sont levés devant toi. Allez, annule-les, allez, chasse-les, commence à chasser, va puiser les forces de Seigneur. Allez, monte au combat, que tout esprit de mort, que tout esprit de sécheresse, tout esprit de limitation, ce soir soit neutralisé, ce soir soit repoussé, ce soir soit chassé, dans le nom de Jésus, allez chasse tout esprit de distraction, dans le nom de Jésus, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, ce soir soit neutralisé, dans le nom de Jésus, j'appelle le Seigneur, j'appelle Yoshua dans ma vie, Yoshua dans ma maison, dans mes projets. Allez, commence à appeler, que le Seigneur te coupe ce soir, que sa puissance te coupe ce soir, que sa présence soit ton partage, que sa présence, que son onction, que lui-même te coupe ce soir, dans le sang de Jésus. Allez, commence à te couvrir ce soir, je te couvre ce soir, dans le sang de Yoshua. Sois invisible face à l'ennemi. Ils vont se pointer, mais ils ne te verront pas.
Ils vont te pointer, ils ne te verront pas. Que Dieu les aveugle d'aveuglement, que Dieu les coupe d'aveuglement. Tous ceux qui sont levés contre toi, qu'ils soient aveugles, qu'ils soient aveugles, qu'ils soient aveugles. Allez, frappe-les d'aveuglement, qu'ils ne te voient pas. Sois invisible dans le nom de Jésus. Sois invisible dans le nom de Jésus. Ce soir, je viens te couvrir le sang de Jésus. Je couvre ta famille, je couvre ta maison, je couvre tes projets, je couvre tes entreprises. Tout de toi, je sécurise dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Allez, sois sécurisé. Allez, sois sécurisé. Allez, sois sécurisé et que la grâce de Dieu soit ton partage, que la grâce de Dieu se repose sur toi, que la grâce de Dieu soit ta compagnie, que la grâce de Dieu soit ton partage, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen, Amen, Amen. Tu acclames pour le Seigneur, acclame pour Yeshua, acclame pour le roi du roi, acclame pour le maître de maître, acclame pour le Seigneur qui nous veut du bien, le Seigneur qui est présent, qui a été là et qui est là, qui reste, qui demeure là. Et que Dieu nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live qui n'est pas l'absence de Dieu. Dieu sera toujours là, il est présent dans ta vie, dans ta maison, bien-aimé, car nous l'avons imposé, nous l'avons déposé, nous l'avons mis, nous avons demandé qu'il soit ton partage, qu'il soit ton souffle, qu'il soit là, à ton étendard, bien-aimé, qu'il soit là pour toi, et il sera là pour toi toute la vie, mon frère, ma soeur. Nous remercions le Seigneur encore pour tout. Béni soit le Seigneur pour cet amour. Béni soit le Seigneur pour cette grandeur. Béni soit le Seigneur par ta présence. Béni soit le Seigneur parce que tu as été là et tu restes encore dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, demain, nous serons à l'église. Nous avons notre culte demain, culte d'intercession. Mercredi miracle à 17h. 40 boulevard d'Enel. Nous serons là à Champs-sur-Marne. Toi qui vas travailler, dès que tu finis, n'hésite pas, cours vite. Nous serons là jusqu'à 19h30 parce que nous sommes en train de monter. Nous sommes dans un programme fort, nous sommes en train de monter. Mais nous avons dit aussi que cette année, c'est l'année du couronnement. Donc, comme nous montons pour le couronnement, l'ennemi ne veut pas nous voir couronner. L'ennemi nous mène des batailles, il nous mène des guerres. L'ennemi veut nous voir asséchés. Mais nous avons dit, l'ennemi, tu n'auras pas, tu n'as pas d'accès. Donnons pas l'accès à l'ennemi, montons encore. Nous serons là demain, donc à 17h jusqu'à 19h30. Et le vendredi, nous ne serons pas là à 17h. Vendredi, c'est le 31, c'est le dernier vendredi du mois. Donc, nous avons veille de prière. Veille de prière vendue toujours dans cette même logique du couronnement où nous ne voulons pas perdre la couronne de gloire. Alors, bien-aimés, vendredi, n'hésite pas, invite une personne, car nous serons dans le feu de la présence de Dieu. Une nuit de prière, bien-aimés, le dernier vendredi du mois, nuit de prière. Dieu te fera du bien. Les portes de l'église seront ouvertes à partir de 21h30. Déjà sera ouvert pour ceux qui pourront venir pour se reposer. Et à 23h30, nous montons, nous démarrons la prière jusqu'à 5h du matin. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Bonne nuit à tous. Que la présence de Yeshua nous couvre ce soir. Que Dieu soit notre partage dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Et à nous revoir demain avec la même joie de partager la parole de Dieu. Shalom à toi, bien. Shalom à toi, sœur. Et à bientôt.